Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme promis, je vais vous montrer la recette d'un shampoing à base de poudre indienne. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne-ci, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas rater d'excellentes vidéos. Alors sachez que cette recette-ci, ou bien ce shampoing-ci, peut être utilisé sur tout type de cheveux et même sur les enfants. Alors ici, comme ingrédient, on aura besoin d'abord de la poudre de amla. Alors sachez qu'il y a beaucoup de types de poudre amla. Choisissez celle que vous avez. Comme deuxième ingrédient, ce sera le shikakai. Moi, j'aime beaucoup ce shikakai ici. Et le troisième ingrédient qu'on aura besoin, c'est la poudre de Rita. Alors, sachez que ces trois ingrédients sont vraiment de très bons ingrédients. Vous pouvez utiliser uniquement le shikakai et le Rita si vous voulez. Ou bien vous pouvez utiliser seulement le amla et le shikakai si vous voulez. Ou bien vous pouvez utiliser uniquement le Rita et le amla. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces trois poudres là. Mais je pense que ces trois poudres-ci sont assez puissantes. C'est pourquoi je les utilise. Alors ici, pour commencer, on va utiliser un feu qui est doux. Il ne faut surtout pas utiliser un feu qui est fort. Le feu doit être vraiment petit et doux. Ensuite, on va ajouter les poudres dans la marmite ou la casserole. Ajouter le shikakai, ajouter votre amla et ensuite ajouter votre Rita. Ensuite, on va ajouter 500 ml d'eau minérale. Alors, si vous avez de l'eau distillée, vous pouvez l'utiliser. Ou bien, si vous avez de l'eau filtrée, vous pouvez l'utiliser. N'utilisez pas une eau du robinet ou bien une eau qui n'est pas propre. Donc, rassurez-vous que votre eau est vraiment propre ou bien filtrée. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'ai utilisé de l'eau minérale. Donc prenez le temps de tourner pour que les poudres et l'eau puissent bien se mélanger, pour que les poudres puissent bien se dissoudre dans de l'eau. Donc tournez. Vous pouvez observer qu'à la surface de l'eau, il y a de la mousse. Donc c'est pour vous montrer que les poudres qu'on a utilisées, surtout le Rita, c'est vraiment du savon en fait. C'est vraiment un shampoing en fait. Donc c'est moussant. C'est pourquoi vous voyez la mousse au-dessus. Donc après avoir bien tourné, vous fermez la marmite et vous laissez agir pendant 15 à 10 minutes si vous voulez. Et ensuite, bien sûr, après ces 10 à 15 minutes, vous allez laisser reposer jusqu'au matin. Parce que là, j'ai fait ça dans la nuit, il était 23 h et j'ai éteint mon feu et j'ai laissé jusqu'au petit matin. Donc le lendemain matin, je me suis réveillée, je suis venue voir mon shampoing qui était déjà prêt. Donc j'ai aussi tourné, quand j'ai vu comme ça, il faut tourner en fait. Vraiment ce matin, je ne voulais pas me réveiller, mais bon. Ma voix est bizarre, j'ai le rhume, donc excusez ma voix s'il vous plaît. Donc vous tournez comme je suis en train de faire. Parce que la poudre en fait est devenue un peu comme une sorte de pâte, si je peux dire ça comme ça. Donc tournez bien. Alors sachez qu'on a passé cette recette-ci sous le feu ou bien on a laissé ça pendant longtemps dans la nuit se reposer pour que les poudres puissent bien sûr s'infusent dans l'eau. Donc plus les poudres restent dans l'eau, plus votre shampoing est concentré. Donc le plus longtemps ça reste comme ça, le plus aussi c'est concentré. Donc il faut laisser le maximum de temps que vous pouvez. Ensuite je vais utiliser ça, c'est les leggings. Ça c'est bien surtout pour extraire la poudre. Donc ça c'est ce que moi je vais utiliser. Je ne sais pas comment on appelle ça encore en français. Les latex si vous voulez. Donc c'est avec ça que je vais
extraire mon shampoing en fait. Alors, utiliser une boîte comme ça est bénéficial parce que ça va vous aider à mettre le shampoing sur vos cheveux et sur le cuir chevelu facilement parce que le produit est très liquide. Donc, ce ne sera pas un produit que vous pouvez mettre sur les mains et ensuite mettre sur les cheveux. Non, c'est vraiment comme de l'eau. Donc, vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à appliquer ça directement sur votre cuir chevelu. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il faut l'appliquer sur le cuir chevelu. Donc, mouillez bien vos cheveux, mouillez bien votre cuir chevelu. Frottez d'abord bien votre tête et vos cheveux avec de l'eau simple. Ensuite, appliquez le shampoing sur le cuir chevelu d'abord. Appliquez bien sur le cuir chevelu d'abord, ensuite vous massez votre cuir chevelu. Quand vous avez fini avec le cuir chevelu, appliquez maintenant le produit sur la longueur des cheveux. Vous allez remarquer que quand vous allez appliquer le produit sur la longueur des cheveux, vous allez remarquer que ça va rendre un peu vos cheveux durs. Vos cheveux seront durs, vous ne pourriez même pas les démêler, le cheveu va devenir dur. Donc, quand vous appliquez ce shampoing sur les cheveux ou bien sur le cuir chevelu, ne tentez pas ou bien n'essayez pas de faire le démêlage, non. Mais concentrez-vous sur le cuir chevelu uniquement. Ensuite, quand vous allez rincer, vous allez voir que vos cheveux seront soft. Vos cheveux seront doux. Quand vous allez rincer, vos cheveux seront doux. Vous pourrez être capable de faire le démêlage quand vous allez rincer. La deuxième des choses que je voulais dire, c'est qu'il faut utiliser ce shampoing une fois par semaine. Une fois par semaine, n'utilisez pas ça tout le temps, une fois par semaine. La troisième des choses, c'est que ça, c'est un shampoing qui est super. C'est bien pour les pellicules, c'est bien pour stimuler la pousse des cheveux. Ça donne de la brillance aux cheveux. Ça aide pour ceux qui ont l'alopécie, pour la pousse des cheveux. Vraiment, c'est un shampoing qui est super bien et je recommande à tout le monde. Alors, il faut faire attention à vos yeux parce que si ça entre dans vos yeux, ça peut vous rendre aveugle, ça peut vous créer d'autres problèmes. Donc, quand vous l'utilisez, faites attention aux yeux. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci encore. Si vous avez des questions dans les commentaires, alors on se voit jeudi ou bien on se voit samedi prochain.